Hello, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisqu'on va parler des règles automatiques. Alors les règles automatiques, c'est une fonctionnalité de l'interface Google Ads dont tu n'as peut-être jamais entendu parler. Si je veux te les présenter aujourd'hui, c'est parce que ça va te permettre tout simplement de gagner du temps. Les règles automatiques, c'est le cousin éloigné des scripts. Les scripts, je ne vais pas t'en parler aujourd'hui, ça fera l'objet d'une vidéo à part, mais ça a le même intérêt, c'est de te faire gagner du temps, c'est de t'éviter d'avoir à faire des tâches répétitives que tu fais peut-être déjà dans la plateforme à la main aujourd'hui. Pour te montrer, pour que tu visualises plus simplement ce qu'est une règle automatique, je t'ai préparé quelques exemples de règles automatiques. Donc là, tu devrais les voir. Donc tu vois, par exemple, avec les règles automatiques, tu vas pouvoir désactiver certaines de tes campagnes à certaines dates. Par exemple, si tu as un client qui ne travaille pas un certain jour de la semaine, ou si un client t'appelle pour te dire bah tiens, je pars en vacances à partir de la semaine prochaine, il faut que tu désactives les campagnes samedi à 9h. Toi, le samedi, tu travailles peut-être pas, donc au lieu d'avoir à te connecter dans la plateforme le samedi à 9h, tu vas pouvoir créer une règle automatique qui va dans ton compte, enfin dans le compte de ton client, désactiver automatiquement les campagnes à l'heure que tu veux et au jour que tu veux. Donc ça, c'est une fonctionnalité activation, désactivation de campagne très basique. Maintenant, tu vas pouvoir aussi faire la même chose pour des annonces, par exemple. Ça veut dire que si tu es dans le e-commerce, si tu as un client qui vend des produits en ligne et qui veut mettre en place des annonces spécifiques pour les soldes, eh ben, tu peux mettre en place une règle automatique qui va te permettre de désactiver toutes les campagnes, toutes les annonces entre guillemets classiques et activer les annonces des soldes à une certaine date. Pour que, encore une fois, tu n'aies pas besoin d'être devant la plateforme à ce moment-là pour faire les modifications. Aussi, tu vas pouvoir faire des modifications automatiques sur des enchères. Par exemple, au niveau de certains mots-clés. Si tu as certains mots-clés qui performent très bien, tu vas pouvoir automatiquement accroître l'enchère de ces mots-clés par rapport à un CPA. Par exemple, si ton CPA cible est de 100 € et que tu as des mots-clés qui convertissent à moins de 100 €, par exemple à 90 €, tu vas pouvoir dire bah, toutes les semaines, tu me prends tous les mots-clés de mon compte et tous les mots-clés qui sont à ce niveau de CPA, tu me les augmentes, tu m'augmentes les enchères de 10%. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Tu peux aussi accroître les enchères en fonction d'une position. Par exemple, je pense à une campagne marque. Sur les campagnes marque, ce qu'on veut, c'est que le mot-clé de notre marque soit toujours en première position. Donc, on peut mettre en place une règle automatique qui dirait, eh ben, si sur les 15 derniers jours, mon mot-clé n'était pas en première position 80% du temps, je veux que tu m'augmentes l'enchère de X%. Voilà, donc tous les pourcentages d'augmentation sont paramétrables dans les règles automatiques, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans la plateforme juste après. Et enfin, tu peux aussi faire des désactivations, activations de mots-clés. Par exemple, je veux que tous les mots-clés qui ont un certain niveau de CPA sur les 30 derniers jours, si c'est trop élevé, je veux les désactiver. Voilà, ça c'est quelque chose aussi que tu peux faire avec les règles automatiques. Là, je t'en ai mis 5. Ces 5 règles automatiques qui sont assez courantes, qui pourraient te servir. Il y en a plein d'autres, puisque tu peux faire des règles automatiques selon plein de critères. C'est ce qu'on va voir encore une fois juste après. Et puis, il faut bien prendre en compte que pour chaque règle, tu vas pouvoir définir l'intervalle de temps que Google va prendre en compte. Par exemple, et je pense notamment pour des règles liées à des notions de conversion, si tu as un compte qui ne diffuse pas énormément, tu vas devoir prendre un intervalle assez large pour que Google puisse prendre en compte des données de conversion sur un temps assez long. Mais ça, encore une fois, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc je te retrouve, encore une fois, dans l'interface pour te montrer concrètement comment tu vas pouvoir mettre en place ces règles automatiques dans ton compte. On se retrouve sur Google Ads. Alors pour mettre en place les règles automatiques, tu as deux solutions. Soit tu veux les mettre par exemple au niveau d'une campagne en particulier, et dans ce cas-là, tu peux directement cliquer sur la campagne qui t'intéresse, la cocher, puis modifier, et là, tu vois, tu peux créer une règle automatique. Et ça va directement te lancer l'interface de la création de règles automatiques en ayant bien sélectionné la campagne que tu voulais au début. Tu peux le faire au niveau de la campagne, tu peux le faire au niveau des groupes d'annonces également, tu peux les faire au niveau d'un mot-clé en particulier. Tu peux le faire à différents niveaux de ton compte et ça se passe toujours de la même façon. Tu sélectionnes l'élément que tu veux, modifier, puis créer une règle automatique.
Pour accéder directement à l'interface de création des règles automatiques sans passer par des mots-clés ou des campagnes en particulier, tu vas aller dans Outils et paramètres, puis dans les actions groupées, en haut, tu as Règles. Donc là, c'est l'interface où sera répertoriée toutes les règles automatiques que tu as créées. Donc là, pour l'instant, sur ce compte de test, il n'y en a aucune. Donc, on va en créer une tout de suite via le bouton plus ici. Et là, comme tu le vois, tu peux créer des règles en fonction de, liées à différents éléments de ton compte Google Ads. Nous, on va en faire une relative aux mots-clés, mais comme tu l'as vu, ça se passe toujours de la même manière, peu importe la règle que tu veux mettre en place. Donc là, ce qu'on va tester, on va faire une règle pour augmenter l'enchère si le coût par conversion cible du mot-clé est inférieur à celui qu'on a comme objectif. Alors par exemple, on va partir du principe que sur ce compte-là, on a un objectif de CPA de 40 €. Et donc on va dire qu'on augmente le CPC de 10% si le CPA est inférieur à 40 €. Voilà. Donc on augmente le CPC de 10% si le CPA est inférieur à 40 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va en gros dire à Google, tu vas me checker tous les mots-clés qui ont un certain volume de conversion, mais ça je vais y revenir juste après. Et si ces mots-clés-là, ils ont un coût par conversion qui est inférieur à 40 €, tu vas m'augmenter le CPC de 10%. Donc ça forcément c'est valable si tu utilises le CPC manuel, puisque si tu utilises des stratégies d'enchères automatiques, ça l'algo devrait le faire pour toi. Mais comme je sais qu'il y a encore beaucoup d'annonceurs qui sont au CPC manuel, ça peut être des règles qui peuvent t'intéresser. Donc au niveau du propriétaire, c'est bien moi le compte. Alors, voilà, donc là l'action, c'est ce qu'on va réaliser si la condition est respectée. Donc on va modifier les enchères de mots-clés, on va augmenter les enchères et on va augmenter les enchères de 10%. Tu peux mettre en place une limite de CPC maximale si jamais tu as déjà des CPC avec des mots-clés avec des CPC qui sont assez élevés. Tu peux toujours mettre une limite d'enchère maximale, surtout si tu fais du 10% sur des CPC qui sont déjà assez élevés. Ça peut faire de belles augmentations parfois, surtout même si tu augmentes le pourcentage. Et par exemple, si tu mets 25-30%, là, pour mieux contrôler, tu peux mettre un CPC max, mais ce n'est pas obligatoire. Là, on va l'appliquer aux mots-clés qui sont dans le compte test. Là, tu peux sélectionner des mots-clés dans certaines campagnes ou dans certains groupes d'annonces. Nous, on va les laisser au niveau du compte. Donc, et c'est là, au niveau des conditions, qu'on va mettre nos conditions de CPA. Donc là, déjà, il a sélectionné tous les mots-clés qui sont dans le compte actif ou en pause. On va ajouter la condition de CPA. Donc là, c'est dans les conversions. Et le coût par conversion, il doit être inférieur à 40 €. Maintenant, ce que j'aimerais rajouter, c'est une condition de nombre de conversions, puisque si un mot-clé a qu'une seule conversion, tu n'auras pas assez de volume pour prendre des décisions comme celle-là. Moi, ce que je fais généralement, quand on a des règles ou quand on prend des décisions par rapport à des augmentations d'enchères liées à un CPA, il faut que le mot-clé ou la campagne ou le groupe d'annonces ait accumulé un certain nombre de données pour que tu puisses prendre des décisions qui soient pertinentes. Donc là, après, c'est à toi de voir, mais moi, généralement, tu vois, si j'avais à créer cette règle, je sélectionnerai les mots-clés qui ont au moins 10 conversions pour que ce soit valable, puisque tu peux avoir quelquefois une conversion sur un mot-clé et dans ce cas-là, c'est pas pertinent puisque tu n'auras pas assez de volume pour te dire si ce mot-clé-là est vraiment intéressant ou pas. Donc là, on va rester sur supérieur à 10 et ensuite, tu vois, tu as la fréquence. Donc là, ça veut dire que si tu laisses comme ça, tous les jours, Google, il va aller checker et il va mettre à jour tes mots-clés en prenant en compte toutes les données donc disponibles dans ton compte. Donc ça veut dire depuis le lancement de ton compte. Moi, ce que je te conseille de faire pour ces règles-là, c'est de les mettre en application tous les 30 jours ou tous les 90 jours, enfin selon la volumétrie de clics de ton compte, mais de ne pas le faire tous les jours puisque tu vas te retrouver parfois avec des modifications qui vont se faire de manière trop régulière et tu risques de perdre le contrôle et de te retrouver avec des CPC qui seront à un moment donné trop élevés, puisque si jamais tu as un mot-clé qui performe bien, tous les jours, il ira augmenter son CPC max de 10, 20, 30% selon la règle que tu as créée. Et ça peut arriver que tu te retrouves avec des CPC, avec des mots-clés avec des CPC qui seront trop élevés. Donc pour ces modifications-là, encore une fois liées aux performances de ton compte, ce que je te recommanderais de faire, par exemple, c'est de la
lancée tous les mois, donc tous les premiers du mois, ça c'est bien, et en prenant en compte les données des 30 derniers jours. Donc ça veut dire que ta règle, elle sera toujours à jour, entre guillemets, avec les dernières performances de ton compte. Puisque en prenant en compte les 30 derniers jours et en le faisant qu'une fois par mois, tu prendras toutes les données récentes de conversion de ton compte. Puisque sur toute la durée de ton compte, un mot-clé peut bien performer, puis à un moment donné, il peut très bien ne plus performer du tout. Donc avec cette règle, tu prendras en compte les dernières performances de ton compte et tu n'auras pas de périodes qui vont se chevaucher. D'accord ? Ça veut dire qu'il ne prendra jamais les mêmes jours en compte, puisque tu vas le faire qu'une fois par mois et en prenant en compte uniquement les 30 derniers jours. Après, ça c'est un exemple. Tu peux très bien prendre beaucoup plus. Si jamais tu as un compte avec peu de volumétrie, tu peux très bien le prendre tous les mois, mais en prenant en compte les 60 ou 90 derniers jours. L'important, c'est de toujours visualiser ce que ça peut impliquer. Et dans ce cas-là, ce que je te conseille de faire, c'est avant d'enregistrer la règle, de cliquer sur aperçu. Moi, je ne vais pas le faire tout de suite puisque je n'ai pas d'historique sur ce compte-là. Mais ce que va faire l'aperçu, c'est qu'il va te donner le résultat si jamais cette règle-là devait se lancer tout de suite. Voilà, avec toutes les données de ton compte, tous les paramètres que tu as mis ici dans le gestionnaire de règles, il va te donner le résultat que ça impliquerait dans ton compte tout de suite. Donc ça, déjà, c'est un premier filtre qui va te permettre de vérifier si la règle est cohérente ou pas. Deuxième filtre que je t'encourage à mettre en place, c'est les emails. Tu vois en bas, et c'est la dernière option que tu as, c'est de t'envoyer les résultats par email. Donc tu as 4 possibilités. Soit tu ne reçois jamais d'email, soit tu reçois uniquement des mails en cas d'erreur, soit en cas de changement et d'erreur, ou soit à chaque fois que cette règle s'exécute. Moi, ce que je te recommande de faire pour des règles qui sont entre guillemets assez touchy comme celle-là, puisqu'on touche à des enchères, et comme je te dis tout à l'heure, ça peut vite s'emballer, c'est de t'envoyer un mail à chaque fois qu'il y a des changements ou des erreurs, puisque ça va te permettre à chaque fois d'aller au moins jeter un coup d'œil dans le mail, puisque dans le mail qu'on va t'envoyer, il y aura déjà certaines modifications appliquées au compte qui seront affichées dans l'email, comme ça tu pourras voir s'il n'y a pas d'incohérence, ou même ça te permettra de te souvenir que la règle déjà existe, puisqu'on a vite fait d'oublier que les règles, qu'on a mis en place des règles automatiques dans un compte en particulier, surtout si on en gère plusieurs. Déjà ça va te rappeler que la règle s'est exécutée, et ça te fera un rappel pour aller quand même vérifier si tout se passe bien dans le compte et d'aller vérifier concrètement toutes les modifications qui ont été faites sur tous les mots-clés concernés. Voilà, donc moi je vais mettre en cas de changement ou d'erreur, on enregistre la règle. Et donc là, on se retrouve, donc on voit bien que la règle qu'on vient de créer, elle s'est ajoutée, tu as toutes les informations disponibles d'un seul coup d'œil, avec surtout la fréquence, ça c'est important, les notifications d'email, les descriptions, pour que ce soit plus simple pour toi de les gérer. Ça y est, c'en est fini de ce tuto sur les règles automatiques. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a donné envie d'automatiser un maximum les tâches que tu fais régulièrement dans ton compte. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur un point avant de te laisser, c'est que c'est important d'automatiser des tâches que tu as déjà fait toi-même. Ça ne sert à rien de vouloir commencer à optimiser des tâches que tu ne fais jamais, puisque il y a un trop risque d'erreur. Ça veut dire que tu peux très rapidement rentrer dans une dynamique où tu vas créer des modifications dans ton compte que tu n'aurais jamais fait sans les règles automatiques. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tu prennes le recul à chaque fois que tu veux mettre une règle automatique. C'est d'abord de prendre le recul sur les différentes tâches que tu fais au sein de ton compte ou au sein du compte de ton client avant de vouloir les automatiser. D'accord ? Puisque par exemple, toutes les règles liées aux optimisations et les modifications d'enchères, c'est quelque chose qui est assez touchy et c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu pratiques d'abord toi-même à la main dans ton compte pour voir si c'est vraiment valable de mettre en place telle ou telle automatisation. Maintenant, avant de te laisser, je t'invite à cliquer sur le lien qui est sous cette vidéo et qui va te renvoyer vers ma newsletter. Donc mes emails privés, ce sont des mails que j'envoie toutes les semaines et qui sont complètement différents des vidéos que je peux te faire sur ma chaîne, puisque ce sont surtout des réflexions sur la publicité en ligne, sur Google Ads même principalement, et qui vont t'aider à, pareil, améliorer tes performances. Avec les vidéos, on est dans quelque chose de très opérationnel, puisque généralement je filme mon écran et je te montre dans l'interface comment il faut faire. Avec mes mails, c'est des conseils qui sont complètement différents, mais qui sont tout aussi valables. Et donc, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le lien dans cette vidéo pour aller t'inscrire à ces emails et recevoir dès vendredi prochain la prochaine édition de ma newsletter. Allez, d'ici là, je te souhaite une très belle journée, très belle continuation. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.